Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Alex Vattier et je suis préparateur mental. Aujourd'hui, on va parler ensemble de sabotage et quelles sont ces stratégies que vous mettez en place pour ne pas passer à l'action et réussir vos objectifs. À la fin de la vidéo, je vous poserai quelques questions qui vous permettront vraiment de pouvoir avancer et surtout prendre conscience de celles qui vous embêtent vraiment et surtout notez-les dans les commentaires afin que je puisse vous aider. Chez les athlètes, les stratégies de sabotage sont très présentes. Il y en a 8 et vous allez voir lesquelles vous correspondent et où vous vous retrouvez. Parce que parfois, elles sont inconscientes et tant qu'on n'en a pas entendu parler, on a du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on ne passe pas à l'action supplémentaire et surtout pourquoi on n'arrive pas à atteindre son objectif. La première, vous la connaissez tous, c'est la procrastination. C'est le fait de toujours remettre à plus tard ou au lendemain. Alors comment ça se passe chez un sportif? Eh bien, parfois, il va esquiver l'entraînement, il ne va même pas y aller. Ensuite, il y a quelque chose de un petit peu plus subtil, c'est que le sportif, il va y aller parce qu'il est suivi dans une équipe ou qu'importe, et il va se rendre compte du contenu et où, par exemple, un exercice qu'il a un peu en horreur, eh bien, il va réduire sa motivation à 20% et surtout en se disant oh, je serai plus motivé la prochaine fois. La deuxième stratégie, ce sont le piège des excuses. Et je pense que celle-là, elle est vraiment sur le podium de la quasi-totalité des athlètes. Eh bien, ce sont des excuses que l'on se crée pour convaincre son entourage, par exemple ses entraîneurs, ses coachs, ou même encore ses proches ou même ses partenaires d'entraînement, pour ne pas passer à l'action. Mais surtout, la première personne qu'ils essayent de convaincre, c'est eux-mêmes pour s'auto-justifier, je dirais. D'accord? Retenez bien celle-là, le piège à excuses. La troisième stratégie, c'est le piège du temps qui passe. C'est tout simplement le fait chez les athlètes de ne pas planifier les objectifs de réalisation ou de moyens, c'est-à-dire des intentions sur lesquelles on va se concentrer exclusivement pendant les séances d'entraînement ou bien même pendant les compétitions. Et comme ce n'est pas planifié, eh bien, on perd du temps et surtout, on n'avance pas et on stagne. La quatrième stratégie de sabotage, eh bien, c'est la passivité. C'est tout simplement le fait de s'empêcher d'agir, le fait d'avancer, de passer à l'action. Parce que derrière, il y a, par exemple, une peur du succès ou bien une peur de l'échec ou encore une peur du regard des autres. Et oui, et même encore une peur d'être toujours au top. Cet immobilisme vous crée du stress, de la tension et même de la culpabilité. L'énergie devient négative et entretient le blocage et même l'inhibition, c'est-à-dire ne plus penser, ne plus agir. La cinquième stratégie de sabotage, c'est l'agitation. Ici, le sportif va poser un maximum d'actions désordonnées. Et qu'est-ce qui se passe? Ça lui pompe toute son énergie et ça l'empêche de prendre du temps et du recul pour régler la situation principale. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il va mettre de côté toutes les sensations et les émotions qui sont rattachées comme si il ne voulait pas se retrouver en face du problème. La sixième, c'est dramatiser. Le sportif va amplifier, dramatiser une simple difficulté de façon à prouver l'impossibilité de passer à l'action. La septième stratégie, c'est intellectualiser. Le sportif devient un spécialiste de grands discours. Par contre, il ne passe pas à l'action. Et en blablatant, il recule pour mieux sauter. Le problème, c'est que simplement, c'est de la pure illusion. Enfin, la huitième stratégie, c'est s'incapaciter. Le sportif va donc se réfugier dans les blessures et même les blessures à répétition. Et on en connaît tous des sportifs qui ne finissent jamais des saisons sportives. Et oui, le problème c'est que ça ne lui permet pas de faire face à la réalité et en plus de prendre ses responsabilités. Par contre, il va aller chercher de manière inconsciente des bénéfices secondaires, comme par exemple être aimé, devenir important et se justifier de ne pas passer à l'action, etc. Vous les sportifs, vous m'avez appris énormément de choses. Mais vous m'avez appris un truc très important, c'est que vous êtes les maîtres pour vous créer des problèmes et les entretenir. Juste une petite chose. Le problème ne sont pas les situations, le problème c'est vous, votre état d'esprit et la vision que vous avez des situations.
Un autre moyen de maintenir un problème est de s'accrocher à une solution. Et il est évident que ce n'est pas la bonne puisque vous obtenez toujours les mêmes résultats. J'ai une question. Vous qui vous connaissez bien, laquelle de ces stratégies que j'ai citées vous pourriez mettre en place pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Eh bien, écrivez vos réponses en bas dans les commentaires, cliquez sur j'aime ou j'aime pas, et en tout cas, en attendant, je vous dis à très vite, entraînez-vous bien, soyez bons et à bientôt. Ciao!